Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. À tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. C'est un direct qui ne sera pas long. Mais j'aimerais ici interpeller toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, y compris la PSCC. Parce que depuis ce matin, j'ai reçu une dizaine d'appels de mes frères compatriotes camerounais me disant pour tout nous voulons fuir. Que est-ce qu'on peut venir loger chez toi? J'aimerais ici interpeller l'État de Côte d'Ivoire. L'immigration clandestine, de toute façon, l'immigration est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Nous devons être vigilants. Nous devons être très vigilants parce que les Camerounais veulent fuir. Beaucoup parmi eux ne veulent pas rentrer au Cameroun parce qu'ils disent vraiment, quand ils voient là où ils sont quittés et là où ils sont, franchement, retourner au Cameroun est un calvaire. Donc, alors, je vous parle là. Vérifiez les frontières, vérifiez les quartiers, faisons une patrouille de recensement en demandant la pièce d'identité de chaque personne qui croise dans les rues. Parce qu'il faudrait que chacun puisse être identifié. Ces gars-là veulent fuir. Depuis hier, normalement, quand on dit aujourd'hui à midi, eux tous ils devaient être dans l'avion pour partir. Mais beaucoup ne veulent pas rentrer dans les pays. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. J'appelle ici la PLCC, la police nationale, la PJ. Faisons un rançon. Allons-y les attraper. Moi-même, ma voix m'a déjà cassé. Tellement j'ai crié hier à Dama. Tellement j'ai crié hier. Tellement j'ai crié hier. J'aimerais d'abord ici en entrée de jeu m'adresser à tous les supporters de Côte d'Ivoire. J'aimerais ici m'adresser à tous ceux qui vont faire le déplacement demain pour aller à Yamoussoukro. Quel que soit le résultat du match, nous ne devons en aucun cas huer nos footballeurs. Je dis bien. Quel que soit le résultat du match, nous devons rester dignes. Ce qui s'est passé au stade Ado, lorsqu'on a perdu 4-0, j'ai vu des supporters même déchirer les maillots. J'ai vu des supporters insulter les joueurs. J'ai vu des supporters lancer des cailloux sur des bus. Ce match qui va se jouer demain, ça doit être fait dans la discipline la plus totale. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de vagabonds, ni un pays de banditisme. Les Ivoiriens ne sont pas des drogués, des soulards, ou encore mieux, des gens qui ont raté leur vie. Non. Les jeunes Ivoiriens sont ambitieux, sont intellectuels et aspirent à un avenir meilleur. Je lance ici ce message d'appel pour tous ceux qui vont se déplacer demain, ou tous ceux qui ne vont pas se déplacer demain, qui seront dans les centres, dans les comme zones. J'aimerais vous dire ici, demain là, quel que soit le résultat, j'ai la foi et la certitude que nous allons battre le Sénégal. C'est clair et c'est net. Le Sénégal ne peut jamais nous gagner. Ça, c'est impossible même. Je dis ici un score de 3 buts à 1. Et je l'affirme. Et je suis d'accord avec ça. Mais j'aimerais ici m'adresser au cas où. Parce que quand on prédit le bonheur, il faut se dire aussi que le malheur n'est jamais loin. Au cas où il y a quelque chose demain, nous serons dans une discipline totale. Nous puissions respecter l'adversaire. Parce que le président l'a dit. La meilleure canne organisée chez nous. Mais ce n'est pas une meilleure canne. Où lorsqu'on gagne, on est content. Et lorsqu'on perd, on insulte, on blesse, on lance des cailloux, on lance des bidons sur les autres joueurs, sur les supporters d'un autre camp. Ce n'est pas ça qu'on appelle une canne d'hospitalité. Ne venez pas cacher l'image de la Côte d'Ivoire. En ma qualité d'influenceur, je me devais de véhiculer ce message-là. Les Sénégalais sont nos frères. Nous vivons avec le Sénégal depuis des années. Quand tu vas à Trècheville, la majorité des restaurants et des magasins appartiennent aux Sénégalais. J'aimerais ici m'adresser à tous nos frères, à toute la communauté ivoirienne. Demain, je sais que Yamoussoukro sera rempli, craqué à chier. Mais demain, là, je ne vais voir aucun Ivoirien, je ne vais voir aucun incident, je ne vais voir aucune insulte, ni même piétiner le drapeau, ni le maillot du Sénégal. Je ne vais pas voir ça. Je ne veux en aucun cas voir ça. Je ne veux en aucun cas voir ça. Si les autres pays décident de rire et de se moquer de nos malheurs, qu'ils le fassent. Mais nous, nous avons une éducation. La Côte d'Ivoire est le pays de son excellence, monsieur le président Houphouët-Boigny, qui était dirigé par Bédié, par Guy Robert, par Laurent Gbagbo et aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. C'est une Côte d'Ivoire de discipline. C'est une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont debout. La preuve en est, partout dans le monde entier aujourd'hui, on dit que c'est la meilleure canne de l'histoire. Parce que nous avons accueilli
les autres pays comme on n'a jamais accueilli aucun autre pays dans une compétition de la CAN. C'est la première fois de l'histoire que chaque équipe qui est venue jouer la Coupe d'Afrique avait son terrain d'entraînement. D'habitude là, ils sont 4-3 à s'entraîner sur le même terrain. Donc il faut des heures pour pouvoir aller s'entraîner. Mais pour la première fois de l'histoire, tous les 24 pays qui sont venus jouer la Coupe d'Afrique, chacun avait son terrain. Donc chacun peut aller s'entraîner à l'heure à laquelle il a envie d'aller s'entraîner. C'est jamais vu. Et ça, je dis merci au président Alassane Ouattara. Je dis merci au président Alassane Ouattara. Et je réitère encore mes propos. Laissons les histoires d'amusement, de rire. La famille, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est l'image de notre pays qui est en jeu. C'est l'image de la nation qui est en jeu. Donc quel que soit le résultat du match de demain, nous devons être dans une discipline qui n'a pas de nom. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux ici, devant toute la Côte d'Ivoire, en ma qualité d'artiste, en ma qualité d'influenceur, en ma qualité d'ambassadeur de la COCAN, parce que je suis le seul et unique vrai ambassadeur de la COCAN. C'est ça qu'il faut le dire. C'est ça qu'il faut le dire. Parce que moi, on m'a appelé en urgence. On m'a appelé parce qu'il y a le feu en brousse. Et quand il y a le feu en brousse, on appelle un sapeur-pompier. Et l'unique sapeur-pompier qui peut venir comme un ange gardien, secourir, secourir, venir en aide aux gens, c'est le guide et c'est le pour national. Et je dis merci déjà à papa François Amicha de m'avoir fait confiance. Le travail, il est fait et il sera bien fait. Mais cela ne peut pas m'empêcher de dire la vérité lorsque je dois dire la vérité. Parce que je suis la voix du peuple. Étant la voix du peuple, étant celui-là que le peuple écoute, j'ai mon devoir, quel que soit là où on me place, de rester toujours droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes, c'est de dénoncer les faits. Et ce matin ici, j'aimerais ici demander à toute la nation ivoirienne, à tout le peuple ivoirien, je vous en supplie, je vous demande pardon. Demain, nous devons rendre le président Alassane Ouattara fier. Nous devons rendre nos joueurs fiers. Parce que ces joueurs qui jouent aujourd'hui sur le terrain là, beaucoup parmi eux sont stressés. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, à 2 jours de mon concert, je devenais fou. Je dis bien à 2 jours de mon concert, je devenais fou. J'étais invivable. Je insultais et je faisais tout et n'importe quoi parce qu'il y avait le stress. Le stress de pouvoir me tenir devant un public. Est-ce que je pourrais chanter? Est-ce que je pourrais tenir sur la scène? Est-ce que le monde va venir? Est-ce que les gens vont m'acclamer? Est-ce que les gens ne vont pas rire? Est-ce que les gens ne vont pas se moquer? Toutes ces questions-là étaient dans ma tête et j'avais un stress qui n'avait pas de nom. Mais par la grâce de Dieu, le concert s'est bien passé. J'ai rendu fier la Côte d'Ivoire. J'ai rendu fier tous ceux qui se sont déplacés. Ils ont assisté à un concert. Ils ne sont pas venus pour dire après qu'on allait au concert de Apoutula, on a ri, ils chantaient rien, ils faisaient rien. J'ai chanté du début jusqu'à la fin. Pendant 1h30, j'ai fait un concert. Il y a des artistes qui ne peuvent pas le faire. 20 ans de carrière même ne peuvent pas le faire. J'ai chanté pendant 1h30. Et j'aimerais ici vous dire, nos frères que vous voyez sur les terrains là, beaucoup parmi eux ont le feu au cul. Ils sont stressés. Ils sont traumatisés. Ils ont peur des Ivoiriens parce qu'ils savent la bouche des Ivoiriens. Quand quelqu'un prend le ballon là, il réfléchit 20 fois d'abord avant de faire la passe. Parce qu'il se dit que si je rate la passe, qu'est-ce que les Ivoiriens vont dire après sur Facebook? Est-ce qu'ils ne vont pas m'insulter? Insulter ma famille, insulter mes enfants, insulter ma femme. Donc toutes ces choses-là, ça leur défile dans la tête parce qu'ils connaissent la bouche des Ivoiriens. Parce qu'ils connaissent la bouche des Ivoiriens. Ne partons pas soutenir les éléphants avec l'arrière-pensée pour dire que s'ils perdent aujourd'hui, la SIGA va les montrer. On n'est pas là pour ça. On ne va rien les montrer. Au contraire, on va les applaudir. Parce qu'ils sont venus défendre le drapeau de Côte d'Ivoire. Aucune équipe ne vient à une compétition pour perdre. Ça n'existe pas. Aucune équipe ne vient à une compétition pour perdre. Aucune équipe. Aucune équipe ne vient à une compétition pour perdre. Encore moins une compétition qui est organisée dans son pays, sur son sol, sur sa terre. La terre, tu l'as vu naître. Aujourd'hui, si on parle des caissiers, des Masgradel, des Ourou, des Sangaré, c'est parce que la Côte d'Ivoire les a adoptés d'abord. C'est parce que les Ivoiriens les ont mis en haut qu'aujourd'hui le monde entier parle d'eux. Donc ces braves hommes-là, nous devons les applaudir. Nous devons les acclamer. Nous devons leur dire que le peuple ivoirien est fier de vous. Donc au stade demain, là, nous devons chanter la Côte d'Ivoire. Nous devons vibrer. Et que même ceux qui sont au Bénin, au Mali, au Congo, au Burkina, puissent entendre le chant des Ivoiriens dans le stade Félix Faure, dans le stade de demain, là. Le stade de demain, là. Même ceux qui sont et que au Burkina Faso doivent entendre les cris des Ivoiriens. Tellement nous allons supporter notre équipe. Chaque Sénégalais qui doit avoir le ballon dans sa main doit trembler. Pour se dire que, ah, c'est dans quoi on joue là? On joue contre 26. Ils doivent jouer contre 30 millions d'habitants. Les Sénégalais demain, ils doivent jouer contre 30 millions d'habitants. Donc je vous interpelle ici où je vous demande pardon. Soyez dans la discipline. Soyez dans la discipline. Soyez dans le respect. Ne lancez aucun caillou, aucun verre, aucun bidon sur les supporters ivoiriens comme les supporters sénégalais. Ne jurez personne sur la... Ne jurez personne.
Ne huez personne. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'Afrique qui gagne. Quand Ado a fait là, c'est pas où gagner l'argent dedans. Parce qu'Ado ne peut pas retirer l'argent qu'il a mis dans Kamsa là. Même si les terrains sont remplis matin, midi, soir, Ado ne peut pas retirer l'argent qu'il a mis dans cette canne là. C'est impossible. Personne ne peut retirer ça. C'est l'argent sacrifice pour l'amour de son pays qu'il a fait. Tous ces milliards qui ont été investis là, en aucun cas on ne peut retirer ça. La preuve en est. Voici l'espace de Laguna de mon vieux père, Karim Ouattara. Cachet de Siriki Diabaté là, c'est pas moins de 10 millions. Cachet des Mayamba, des Papoubien de quoi là, c'est pas moins de 10 millions pour toutes ces personnes là. Donc ce qui veut dire, le fait que son concert n'a pas eu lieu là, il a perdu énormément d'argent. Mais ils ne font pas ce concert là dans le but de pouvoir s'enrichir. Mais c'est pour montrer à la Côte d'Ivoire, aux pays qui arrivent, que c'est du jamais vu dans l'histoire. Où il y a des coins de soie où on peut aller écouter la musique, écouter les artistes. Asake qui arrive là, Asake n'a pas pris moins de 300 millions. Asake n'a pas pris moins de 300 millions. Donc ça veut dire que quels que soient les gens qui vont venir, le jour pour donner le concert d'Asake là, ça ne peut pas retirer les argent. Mais c'est par amour pour la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a mis tous ces moyens là pour qu'on puisse assister à la meilleure canne jamais vue. Mais pour que cette meilleure canne puisse exister, il faudrait qu'elle se fasse dans le respect, dans la cohésion et dans l'amour. Donc je vous en supplie, en ma qualité d'ambassadeur de la COCAN, en ma qualité de l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de la voix du peuple, je me devais ici ce matin m'adresser à tout le peuple ivoirien pour vous dire, la canne est chez nous. Le match de demain, quel que soit le résultat, soyons dignes, soyons fiers et rendons ce drapeau-là fier. Oui, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Rendons le président Alassane Ouattara fier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nos querelles avec les Camerounais, c'est que du buzz, c'est que de l'amusement. On s'amuse sur les réseaux sociaux, on se taquine, on se rit, on se chamaille, mais ça s'arrête là. C'est l'amour qui rime entre deux pays qui ne sont même pas frontaliers. Ce qui veut dire que l'amour n'a pas de frontières. Tu peux être au Pakistan, je suis en Côte d'Ivoire et on va s'aimer. La preuve en est, le Cameroun est même pas sur notre côté même. Pour arriver au Cameroun en voiture même là, tu vas t'avoir moins peut-être 4 jours, 5 jours pour arriver au Cameroun. Donc nous ne sommes même pas, même 5 jours mais petits même, une semaine pour arriver au Cameroun. Pour aller au Cameroun, tu vas faire au moins peut-être une semaine comme ça en voiture pour arriver au Cameroun. Donc nous ne sommes même pas frontaliers, mais nous nous aimons. Matin, midi, soir, on ne fait que se taquiner sur les réseaux sociaux. C'est l'amour entre deux pays. Donc que cet amour-là règne sans bavure, sans insulte, sans dénigrement, sans piétinement de drapeau, sans piétinement de maillot. Je vous en supplie. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici vous dire que mon sponsor, Smart Technology, il faut le dire, mais Smart Technology est le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Smart qui est aux côtés de la population ivoirienne, qui sait que vous luttez et nous luttons matin, midi, soir pour avoir des billets pour aller assister à des matchs, décide chaque match de mettre des billets à la disposition de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici, pour le match de Guinée et Guinée équatoriale, ils ont mis en place 60 tickets à faire gagner. Donc les 60 tickets à faire gagner là, vous devez appeler le 07 49 00 09 10. Pour tous ceux qui ont envie d'aller regarder le match à Ibimpe, au stade, pour assister au match de Guinée équatoriale contre la Guinée-Conakry, vous appelez le 07 49 00 39 10. Il s'appelle Yann. Il est au magasin Smart Technology à Undotré, en face de Paris Baguette. Donc quand vous arrivez à Undotré là, en face de Paris Baguette, en face, je dis bien à Undotré, en face de Paris Baguette, il y a Smart Technology qui est là. La boutique, le magasin de Smart Technology est juste là. Donc vous appelez le 07 49 00 09 10. Il s'appelle Yann. Il va décocher votre appel et il va vous remettre des tickets. Les 60 premières personnes qui vont arriver dans l'heure où je vous parle, à Undotré, juste en face de Paris Baguette, je dis bien, les 60 premières personnes qui vont arriver à Undotré, juste à côté de Paris Baguette, vous avez la chance de pouvoir gagner des tickets pour assister au match de Guinée-Conakry contre Guinée équatoriale tout à l'heure, au stade Mboupi. Smart Technology sont au quotidien et au cœur de cette canne-là. Ils mettent matin, midi et soir des tickets afin que les Ivoiriens puissent assister à des matchs. Donc allez-y, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Tu arrives là-bas, tu t'abonnes à la page de Smart Technology, tu laisses un commentaire sur les pages pour leur dire merci, tu partages la publication, tu prends ton ticket, tu rentres chez toi à la maison. Smart Technology, désormais, c'est ce que nous devons utiliser chez nous, mais c'est ceux-là qui sont au cœur et au quotidien des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, vous arrivez à Undotré, juste à côté de Paris Baguette, pour tous ceux qui vivent à Abobo, à Nyama,
C'est facile pour vous. Maintenant, pour ceux qui sont dans les autres communes qui ont envie d'aller, si vous arrivez vite, vous pourrez gagner des tickets. Mais, j'aimerais vous dire ici, vous appelez le 07 49 00 09 10 pour avoir les tickets pour assister au match de tout à l'heure. Guinée équatoriale contre Guinée-Conakry. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci à la Kokane. Merci à mon papa François. À Micha pour la confiance. Demain, je serai à Yamoussoukro avec toute mon équipe. Voilà. Je viens demain à Yamoussoukro avec toute mon équipe. Donc, à toute la population de Yamoussoukro, à toute la population ivoirienne, demain, je serai dans le stade. Ensemble, nous allons chanter. Ensemble, nous allons applaudir. Ensemble, nous allons crier le drapeau ivoirien. La Côte d'Ivoire avant tout. La Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est demain. Et la Côte d'Ivoire, c'est après-demain. Laissons un héritage fabuleux à nos enfants. Un héritage dans la discrétion, dans l'amour et tout ça. Voilà. Donc, écoutez mon dernier son. Voilà. Et puis, sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime. Allez sur YouTube, écoutez ça. Allez sur YouTube. Le son est disponible. Qui était un bac là? Écoutez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.